À 43 ans, ce milliardaire autodidacte, PDG de Carter Enterprises, avait sculpté cette ville à son image. Chaque gratte-ciel, chaque contrat colossal, chaque coup de maître portait sa marque. Il ne jouait pas seulement le jeu du pouvoir, il en écrivait les règles. À l'intérieur, une soirée mondaine battait son plein. L'élite new-yorkaise, drapée de sourires hypocrites, trinquait au champagne dans un ballet de rire artificiel. Édouard évoluait parmi eux comme un prédateur, sa présence magnétique attirant les ambitieux comme des mottes vers une flamme. Puis vint Marcus Whitman, son vieil ami et rival rusé. Interceptant Édouard près du bar, un scotch tournoyant dans son verre, Marcus arborait un sourire provocateur. Toujours le même Carter, hein? Toujours maître de tout, toujours gagnant. Édouard haussa un sourcil. Tu t'attendais à quoi d'autre? Marcus ricana, posant son verre avec une lenteur calculée. À rien d'autre. Mais avoue-le, ça devient lassant. Les mêmes fêtes, les mêmes visages liftés, les mêmes victoires sans saveur. Édouard sirota son whisky, imperturbable. Pourquoi changer une formule gagnante? Marcus se pencha, son ton conspirateur. Parce que tu t'es enfermé dans une tour si haute que plus rien ne t'atteint. Tu n'as pas envie d'un vrai défi? Intrigué mais méfiant, Édouard inclina la tête. Et tu proposes quoi, exactement? Le sourire de Marcus s'élargit, tranchant comme une lame. Un pari. Tu domines les affaires, mais peux-tu contrôler l'incontrôlable? Tu choisis toujours ces femmes lisses, sophistiquées, taillées pour ton monde. Et si tu épousais l'opposé absolu, quelqu'un que tu ne peux ni briser ni façonner? Édouard plissa les yeux, un rictus amusé aux lèvres. Ça n'existe pas. Oh, je crois que si, rétorqua Marcus. Une femme qui ne rentre pas dans tes cases. Non conventionnelle, selon tes standards. Et voilà le piège, tu dois rester marié 6 mois. Pas de porte de sortie. Édouard scruta Marcus, flairant le piège mais attiré par l'appât. Et qu'est-ce que j'y gagne? Marcus jubila. 50 millions, injectés direct dans Carter Enterprises, sans condition. Mais si tu craques avant les 6 mois, ta réputation d'invincible en prend un coup fatal. Tout le monde saura que tu as perdu. L'idée était grotesque, absurde et pourtant, c'était cette folie qui la rendait irrésistible. Édouard vivait pour écraser les défis. Tenu, lâcha-t-il, scellant son destin d'un geste sec. Le pari obséda Édouard bien après la fin de la soirée. Ce n'était pas l'argent ou la gloire, c'était le frisson d'un jeu inédit. Il lança son équipe dans une chasse discrète, traquant des candidates aux antipodes de son univers. Samantha, son assistante, déposa une pile de dossiers sur son bureau, photos, profils, vie résumée en quelques lignes. Chaque nom n'était qu'un pion à manipuler. Puis il tomba sur elle, Sarafina et Samira Jones, des jumelles de 36 ans, aux courbes généreuses et aux âmes farouchement libres. Travailleuses sociales dévouées à Rise Up, leur ONG aidant les oubliés de la société, elles méprisaient le luxe et défiaient toute autorité. Parfait. Sous prétexte d'un partenariat bidon, Édouard les convoqua. Elles arrivèrent, défiant immédiatement son monde policé. Pas de nervosité, pas de révérence, juste une assurance brute, leur boucle sauvage encadrant des visages à la fois chaleureux et intraitables. Monsieur Carter, lança Sarafina en tendant une main ferme, on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme vous s'intéresse à notre cause. Édouard sourit, masquant son jeu. J'aime investir dans ce qui compte. Elles détaillèrent leur mission, exposant les défis d'un financement toujours précaire. Lui calculait déjà son coût. À la fin, il se pencha, son ton glacial. J'ai une proposition. Samira plissa les yeux. Quel genre? Épousez-moi. Toutes les deux. Un silence assourdissant s'abattit. Sarafina bafouilla. Pardon. Un arrangement de 6 mois, poursuivit-il, implacable. Je finance Rise Up sans limite. En échange, vous acceptez un mariage public. Rien de plus. Samira ricana, incrédule. Et pourquoi un milliardaire épouserait 2 travailleuses sociales? Parce que ça nous profite tous, répondit-il, impénétrable. Vous gagnez des fonds, je gagne une image. Elles se consultèrent du regard. On doit réfléchir, trancha Sarafina. Édouard hocha la tête. Prenez votre temps. Mais ce genre d'offre ne se refuse pas 2 fois.
Le mariage fut une formalité sinistre. Pas de fleurs, pas de musique, juste un juge au regard vide dans un tribunal glacial. Édouard, en costume impeccable, prononça ses vœux comme on signe un contrat. Sarafina et Samira, raides, répondirent avec la même froideur. Pas d'applaudissements, juste le claquement sec d'un tampon officiel. Dehors, les flashs des paparazzis explosèrent. Le milliardaire épouse 2 militantes. Coup de pub ou scandale, hurlaient les gros titres. Les rumeurs fusaient. Les sœurs étaient des profiteuses, Édouard un manipulateur cherchant à blanchir son âme. La vérité? Aucun ne l'imaginait. Le trajet vers le Penthouse fut un tombeau roulant. Arrivés, les jumelles fixèrent l'opulence avec dégoût. « C'est chez vous, maintenant », lança Édouard, sans chaleur. « Tout ce qu'il vous faut est à disposition. » Samira croisa les bras. « On ne sera pas vos poupées. On joue le jeu dehors, mais ici, vous n'existez pas pour nous. » Édouard esquissa un sourire. « Ça me va. » Sarafina ajouta, « On veut des chambres séparées. »« Choisissez-les, » répondit-il, indifférent. Cette première nuit, cloîtrées dans leur refuge, elles ne dormirent pas. L'horreur de leur choix les écrasait. Elles avaient vendu leur liberté à un monstre pour sauver leur cause. Au matin, le chaos médiatique éclata. Les paparazzis assiégeaient le bâtiment, les tabloïds disséquaient leur vie. « Victimes ou opportunistes ?» titraient les torchons. À table, face à un festin intouché, Samira planta son regard dans celui d'Édouard. « Soyons clairs, ce mariage ne vous donne aucun droit sur nous. » Il haussa les épaules. « Je n'attendais rien d'autre. » Sarafina, plus posée, précisa, « On jouera les épouses en public. Mais ici, on n'est pas à vous. » « Parfait, » trancha-t-il. Le ton était donné. En façade, ils excellaient. Gala, collecte de fonds, sourire figé, ils incarnaient l'union idéale d'un philanthrope et de ses muses altruistes. Mais derrière les murs, leur vie divergeait. Édouard régnait sur son empire avec une froideur clinique. Les sœurs, dopées par ses millions, faisaient prospérer Rise Up, sauvant des vies dans l'ombre. Pourtant, chaque gala renforçait leur dégoût. Les riches paradaient leur charité comme un accessoire, et Samira bouillait de rage contenue. Un soir, après un énième cirque mondain, elle explosa dans le Penthouse. « Vous croyez à ces conneries, ou c'est juste un autre moyen de gonfler votre ego ?» Édouard, retirant ses boutons de manchette, rétorqua, « Je crois au résultat. » « Tout n'est que contrôle pour vous, hein? Même nous. » Sarafina tenta de la calmer, mais Samira le défia, « Vous ne vous souciez de personne. Vous voulez juste qu'on vous applaudisse. » Édouard, impassible, sirota son verre. « Alors, montrez-moi. Faites-moi voir votre réalité. » Samira ricana. « Pour que vous jouiez au sauveur une journée. » Pour comprendre, coupa-t-il. Elles échangèrent un regard. « D'accord, » lâcha Samira, « mais pas de chichi. » Le lendemain, Édouard débarqua à Rise Up, costume hors de prix au milieu du chaos. L'entrepôt vibrait d'une vie brute, mères épuisées, jeunes sans-abri, vieux usés par la misère. Les regards le transperçaient méfiance, curiosité, hostilité. Sarafina l'accueillit, sceptique. « Je ne pensais pas que vous viendriez. » « Et pourtant, » répondit-il. Samira ricana. « Ne faites pas peur aux gosses avec votre tête de riche. » On lui tendit un clipoar. 200 familles par semaine. Pas assez, mais vital, expliqua Sarafina. Il plongea dans le travail, maladroit, distribuant des vivres à des âmes brisées. Une mère murmura un « merci », tremblant. Un gamin évita son regard, sac en main. Une vieille lui lança « Tant que vous voyez comment on crève ». Chaque mot le percutait. Ici, son argent, son pouvoir n'était rien. Pendant des heures, il trima, et quelque chose craqua en lui. Samira l'observa, acide. « Quelques heures ne changent rien. Vous rentrez dans votre tour, eux restent dans la merde. »« Peut-être, » admit-il, « mais je ne suis pas aveugle. » Sarafina proposa. « Revenez, si vous voulez vraiment savoir. » Il ne répondit pas. Ce soir-là, il ne prit pas sa voiture. Il marcha, perdu, dans un monde qu'il ne maîtrisait plus.